Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Donc n'hésitez pas. Il y a actuellement une offre à 35 € pour 30 minutes de guidance. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Alors, vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles également sur cette chaîne, puisque la chaîne Shana Cartomancie sera clôturée. Mais vous retrouverez toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Dis donc, aujourd'hui, ça veut pas, ça bug. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 1er au 7. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter, et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires, et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc, du 1er au 7 juillet, quels sont les messages? On y va, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7, quels sont les messages? Allez, quels sont les messages? Allez, pour les Verseaux, ok. Alors, je vais remélanger quand même pour avoir le dos. Allez. Je me sens perdue. Je ne sais plus où je suis, où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ok. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 1er au 7. C'est parti. On y va. Allez, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 7, on a l'amour, la réconciliation, le retour de l'amour. Les choses viennent pour vous les Verseaux. Allez, Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages pour les Verseaux? Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? Il y a un besoin. Ah,
Donc, il y a un besoin de retrouver la paix intérieure. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup d'adversité dans une relation de flamme jumelle. Il y a eu énormément de conflits, de trahisons, mais il y a effectivement un retour. Pour moi, c'est un retour hein, avec un pardon. On a envie d'avancer, d'évoluer ensemble. Et pour moi, effectivement, il y a une naissance, une renaissance. On me dit qu'il y a une fin de cycle sur les erreurs qui ont été commises. Et pour moi, il y a une personne qui culpabilise, hein, qui a envie d'aller dans la réussite. Et on voit qu'il y a un retour au calme dans une relation amoureuse. Votre hôte est cependant actuellement peut-être en silence radio. On vous dit de ne pas vous inquiéter puisque c'est une personne qui est en réflexion. Ok, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc pour les Verseaux, ascendant. Donc il y a de l'avancement, il y a une évolution. Moi, votre hôte est en train d'avancer vers vous tranquillement à son rythme, tout doucement mais sûrement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors on continue pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ouais. Il y a une avancée par rapport à un déni, par rapport à un refus, à un mensonge. On se voile la face, on porte des masques. Mais il y a effectivement une avancée qui se fait là. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7. Ouais, pour moi, il y a une nécessité là d'avancer. Hein. On veut évoluer, on veut aller dans l'accomplissement des choses. Donc pour moi, on sort un peu du déni. Hein. On voit qu'on avance vers l'amour, vers la réconciliation, vers les retrouvailles. On est encore un petit peu en conflit avec soi-même, mais il y a une évolution, quoi. Et oui. Allez, pour les Verseaux, il peut y avoir eu hein, des conflits, beaucoup de trahisons, hein, mais qui ont amené justement, en fait c'était une nécessité pour vous d'avoir ces conflits, d'avoir ces trahisons pour pouvoir avancer, pour sortir du déni concernant cette relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On peut me parler aussi hein, que vous êtes senti trahi par rapport à un mensonge. Mais ça vous permet d'avancer encore une fois. Donc pour moi, votre hôte, j'ai une personne hein, qui vit des foudres karmiques. Donc là, on parle vraiment d'une tierce. Moi, j'ai une personne qui est en train de passer des foudres karmiques, hein, qui l'amène à se recentrer sur lui ou sur elle et à sortir vraiment des mensonges du déni. Il y a une réussite. Hein. Pour moi, on vous dit vraiment ici que c'est nécessaire qu'il y ait une réussite. Il y a un accomplissement. On va aller au bout des choses. Hein. Donc on parle bien de vous, mesdames Verseaux, où il y a un accomplissement. Hein. Ouais, il y a un accomplissement, on sort. Vous voyez, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes qui vous ont permis d'évoluer et d'avancer dans la relation amoureuse. Alors, surtout si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui va sortir de son déni. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans le déni, qui a été dans le mensonge, mais finalement, il ou elle a eu des foudres karmiques qui lui ont permis de se recentrer sur lui-même ou sur elle-même, pour avancer vers vous et pour vouloir officialiser. Donc, on me dit ici qu'il y a une bénédiction. On vous dit qu'il y a des pardons qui arrivent. Pour moi, j'ai une personne qui revient. Voilà, et cette personne revient avec des pardons. Et on me dit qu'il y a une bénédiction. Hein, donc, il y a une réussite derrière, quoi. Ok. Allez, pour les Verseaux. D'accord. Donc, vous voyez, cette personne, pour moi, est peut-être encore en silence radio actuellement. On vous dit hein, de laisser faire, de rester à votre place parce que cette personne, enfin, ce silence radio qu'il ou elle a activé, c'est pour moi, se remettre en question et acter une fin de cycle sur des choses qui ne lui conviennent plus. Ok. Donc, il y a une tentation, on a envie de demander pardon dans cette relation qui est faite pour durer. Pour moi, ça va être des pardons qui vont amener à une renaissance et vraiment à revenir sur une relation de couple, là. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ça bouge hein, pour les Verseaux. Hein. Il y avait encore quelques jours, c'était encore des tierces. Là, on est plutôt sur un pardon, sur une évolution. Ouais, un retour. Moi, j'ai une personne qui a acquéri de la sagesse, qui a eu des foudres karmiques pour se recentrer sur lui ou sur elle, pour acquérir de la sagesse. On voit ici qu'il y a un silence radio, mais on vous dit que c'est pour amener une fin de cycle, pardon. Parce que pour moi, cette personne a besoin de renouveler ses énergies afin d'aller vraiment dans l'aboutissement de ce lien ou de cette relation. J'ai une personne qui revient avec des pardons. Vous voyez, on a vraiment la sagesse de vouloir mettre les choses en lumière, de voir la vérité éclater. On a une renaissance qui se fait après une fin de cycle qui amène vraiment à une relation qui va être durable. Il y a un retour avec un pardon sur lequel il y a une bénédiction. Et pour moi, vous voyez, hein, pour moi, cette personne est dans le silence. C'est quelqu'un qui est tenté par le couple, mais qui, pour l'instant, a un besoin de prendre du recul. D'accord? On va aller voir sur la tentation. Je vais aller recouvrir sur la tentation.
Ouais, c'est quelqu'un qui prend en conscience avoir sacrifié votre histoire. Mais voyez, hein, cette personne est en train de faire des choix. C'est une personne qui est en train de faire des choix, de prendre des décisions. Donc, on voit qu'il y a une fin de cycle dans cette relation d'âme. Donc, on y va avec le dos. Donc, on voit qu'il y a eu une adversité avec une personne de l'entourage familial ou amical qui a duré quelques temps, mais on vous dit que c'était scellé. Maintenant, on voit qu'il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. On me dit qu'il y a une personne qui va poser une action. Pour l'instant, qui est en repli sur lui-même ou sur elle-même pour se mettre en réflexion par rapport à des difficultés. Cette personne est dans l'apprentissage. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'isolement pour apprendre. Parce que pour moi, c'est une personne qui va s'adoucir. Et on me parle d'un homme. Voyez, c'est une personne qui a eu l'anéantissement, la nuit noire de l'âme, qui lui aura permis de retrouver un équilibre. Et pour moi, il y a un retour au contact, une transformation, une évolution dans la communication. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pardon, excusez-moi. C'est parti. Allez, pour les Verseaux. Ah bah, vous voyez, on a le retour tout de suite qui sort. Pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît. Ok. Ouais, il y a une période de distance, hein. Pour moi, il y a une période de distance, mais il y a une certaine communication qui va revenir. Vous voyez, hein, pour moi, j'ai une personne qui revient et qui est apaisée, qui est recentrée. On vous dit hein, qu'il y a effectivement un besoin de protection. Vous êtes même protégé par l'univers. Hein. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Par rapport à une séparation, on vous dit qu'il y a une victoire. Hein, donc, les choses ne sont pas forcément très négatives. Puisqu'on me parle, vous voyez, on me parle d'échec, mais finalement... il n'y a plus l'échec. Et on vous dit hein, qu'avec le temps, vous allez aller dans l'abondance. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de difficultés à se projeter. Mais effectivement, on a un retour au contact. Hein. Ouais. On a saisi une opportunité amicale qui nous a amené à se replier sur soi. À travailler sur la jalousie. Ok. Allez, donc on y va. C'est parti pour les Verseaux ascendants, lunaires et vénusiens. Ouais, on parle de personnes étrangères. Personne d'origine étrangère, avec quelques origines étrangères ou qui ne vit pas dans la même ville, dans le même pays que vous. Il y a quelque chose d'étranger aussi. Il y a des accusations dont vous n'êtes pas au courant, dont vous ignorez l'existence. Donc, on me parle du verdict. Ouais, il va y avoir une prise de décision là hein, par rapport à des accusations sur une personne étrangère ou d'origine étrangère avec qui il y a une relation qui n'est pas finie. Donc, on a une personne qui va prendre une décision. Une personne qui prend... Alors, une personne d'origine étrangère, encore une fois, qui va prendre une décision. On voit que par rapport à des accusations, il ou elle va trouver des compromis, il ou elle va trouver un certain équilibre. C'est une personne qui, pour moi, voyage, qui a un besoin de voyage, qui a un besoin de prendre de la hauteur, ou en tout cas, qui peut également faire son voyage intérieur pour prendre des décisions. Pour moi, c'est une personne qui va saisir une opportunité. D'accord? L'opportunité, la chance d'une relation d'âme dans laquelle on va trouver des compromis. Pour lui ou pour elle, c'est un véritable cadeau, mais ça le déstabilise. Ou ça la déstabilise. Ok, allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période ok. Il va y avoir un travail de fait, d'accord. Et pour moi, vous voyez, hein, cette personne va voyager et après ce voyage, il pourrait y avoir un changement. Pendant ce voyage, il pourrait y avoir des accusations. C'est une personne qui pourrait être pointée du doigt, qui n'est pas stable. Et il y a une évolution sur la prochaine saison. Ok, il y a du changement. La roue tourne, j'ai envie de vous dire, par rapport à des accusations. On voit ici que cette personne pense beaucoup à une séparation qu'il y a eu avec vous, certainement, les Verseaux. Il ou elle y réfléchit beaucoup et c'est compliqué. Pour lui ou pour elle, cette séparation est difficile. Pour moi, c'est une personne qui commence à prendre conscience qu'il ou elle s'est menti à lui-même. Et on a quand même un retour à la communication. D'accord? On voit que c'est une personne qui, pour moi, va revenir à la communication. Pour moi, c'est une personne qui a été manipulée par une tierce. Donc, il y a un retour. Hein, pour moi, il y a un retour vraiment qui vient.
Il y a des ouvertures par rapport à des difficultés. Il y a des compromis de trouver par rapport aux difficultés. Et il y a aussi le charnel, la passion qui revient. Et ouais, pour moi, il y a un homme qui a beaucoup de mal à gérer une certaine passion qu'il ou elle a pour vous. Mais finalement, c'est quand même une personne qui va s'ouvrir à vous. Cette personne va s'ouvrir à son avenir. Ok. On a une évolution. On a une évolution sur la communication hein, par rapport à des non-dits. Ok, et pour moi, il y a un retour hein, sur le plan familial. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup réfléchi hein, par rapport au côté familial et qui ne se projetait pas par rapport à ça. Mais vous voyez, il ou elle réfléchit beaucoup. On a le miroir magnétique, donc pour moi, ça va être une réussite là. Ok. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé également. Des difficultés au niveau de la santé. Alors, ouais. C'est quelqu'un qui, en se séparant de vous, cette personne s'est protégée. Mais vous voyez, c'est une personne qui va venir au contrat, hein, qui va vouloir s'engager. Hein. Donc, encore une fois, c'est une bonne chose. Donc, pour l'instant, cette personne a un besoin de se replier sur lui-même ou sur elle-même pour y voir plus clair par rapport à vous, mesdames. On voit ici que c'est une personne qui peut être intuitive, qui peut avoir des ressentis et on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Par rapport aux enfants, on voit ici, vous voyez, par rapport à une personne plus jeune, il va y avoir un retour de boomerang. On vous dit de laisser le temps faire les choses parce que votre hôte va culpabiliser. Pour moi, c'est une personne qui va enfin prendre une décision. On vous dit qu'il va y avoir la justice divine puisqu'il y a une lenteur au niveau familial qui se met en place, mais les choses vont évoluer. Vous voyez, on a quelque chose qui va éclore. On voit ici que vous allez avoir un retour de complicité, un retour de soutien. Donc, les choses sont plutôt positives puisqu'il y a l'amour qui revient. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien par la semaine. Il y a la jalousie, la médisance. Alors, Verseau, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet? On a un investissement. Ouais, moi, j'ai une personne là qui va s'investir, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. C'est une personne qui va prendre les rênes pour s'investir dans une relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui a enfin retrouvé son chemin. On vous dit que c'est la fin des épreuves, qu'il y a du changement qui arrive à vous. Les choses vont se rétablir, les choses vont être solides. On vous dit que par rapport à une rivalité, ça a été un véritable cadeau pour vous. Parce que pour moi, votre hôte est tombé sur une personne amicale qui a été égoïste avec lui ou avec elle. Et vous avez reçu des messages qu'il va y avoir de la stabilité dans votre relation. Donc, on voit qu'il y a un repos qui arrive dans votre parcours de flamme jumelle, même s'il y a eu un break qui s'est fait, votre hôte va être dans l'engagement. Moi, j'ai une personne qui bouge un peu partout, mais qui va vous apporter des réponses claires. Hein. Il va y avoir une proposition pour vous. Ok. Allez, pour les Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, j'ai une déclaration d'amour, j'ai des discussions. J'ai une proposition de voyage ou de week-end. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 7. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies? Ouais, pour moi, c'est une personne qui pourrait vous demander de l'aide. Vous pourriez avoir de grandes discussions là avec cette personne et j'ai une proposition de voyage. C'est une personne qui est dans la prise de conscience, hein, qui commence à comprendre qu'il ou elle a des sentiments pour vous, mais qu'il va avoir besoin d'aide ou qu'elle va avoir besoin d'aide hein, pour les avouer finalement. Allez, Verseau, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet. Quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant lunaire? Ok. Pour moi, votre hôte, là, va prendre conscience hein, qu'il est dans un parcours de flamme jumelle, en tout cas pour certains Verseaux. Il ou elle va prendre conscience qu'il est en parcours flamme jumelle et qu'il a des sentiments pour quelqu'un, soit vous, soit une autre personne, ça dépend, puisqu'on me donne la jalousie. Donc, on a quand même un côté jaloux ou jalouse
d'une réussite peut-être professionnelle ou d'un voyage avec une tierce personne, ou la jalousie d'une tierce parce que vous êtes en voyage avec lui ou avec elle. On vous dit que c'est une personne qui a été en période de crise par rapport aux réseaux sociaux. On me dit ici que les choses vont bouger et qu'il faut vivre l'instant présent. D'accord. Il y a eu peut-être une rivalité à travers les réseaux sociaux aussi. Hein. Donc, sur la période de l'hiver, de l'automne, il va y avoir une récompense qui vient à vous, puisqu'on me parle d'emménagement, de déménagement. Les choses vont bouger pour vous, là, les Verseaux. Hein. Ok, ok. Alors, on continue. Il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Hein. On peut être sur ce parcours. Pour les personnes bélier. Pourquoi je dis bélier, moi? Pour les personnes Verseaux qui sont en parcours flamme jumelle, ça peut être un véritable cadeau. Hein. Ouais. Il y a une rupture. Il y a une surprise hein, qui vient à vous. Il va y avoir une rupture. On parle d'une rupture. Pour moi, j'ai une personne qui va se replier sur lui-même ou sur elle-même par rapport à une rupture, mais qui va avoir des effets positive sur vous. Donc pour l'instant, il y a encore quelques petits nœuds à défaire, puisque les choses sont un peu bloquées. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Pour moi, cette personne est en train d'attendre un cadeau par rapport au professionnel, et c'est pour ça que pour le moment, c'est un petit peu bloqué au niveau relationnel, sentimental. D'accord? Donc, on voit ici que cette personne, il y a eu de la jalousie. Il ou elle a eu un côté pervers, narcissique, manipulateur, qui vous a fait beaucoup de peine, qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, pour moi, il va y avoir une rupture. On va aller voir après si c'est avec vous, si c'est avec une tierce. Ouais, parce que cette personne, vous voyez, hein, c'est une personne qui a été un peu manipulateur avec vous parce que c'est une personne qui n'a pas voulu avouer ses sentiments pour vous. Ok? Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du... Ok. Cette personne vous cache des choses par rapport à la parentalité. Hein. C'est quelqu'un qui se replie sur lui-même. C'est une personne qui peut également réfléchir, se renfermer sur lui-même, se replier sur lui-même pour réfléchir à ce côté parentalité. Vous voyez, il y a effectivement une tierce dans laquelle votre hôte a été bloqué, mais on vous dit que cette tierce a été un cadeau de l'univers. D'accord? Alors, par rapport à la triangulaire, on a une personne un peu avec un côté enfant, immature, plus jeune que votre hôte. Allez, pour les Verseaux, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a eu un blocage. Ouais, vous voyez, il y a eu un blocage parce que votre hôte avait besoin de passer des foudres karmiques. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les Verseaux, on a quelque chose de chaleureux, de détendu, là, sur la période de l'été. Hein. Ok. Donc, on me parle ici d'un souhait ou d'un vœu qui va être réalisé. On me parle d'une histoire courte dans laquelle votre hôte s'est un petit peu agité et s'est mis en auto-sabotage. On vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude puisque vous êtes protégé par vos guides et par vos anges, qu'il y a effectivement des synchronicités, que les choses vont se rétablir. Vous recevez effectivement des signes de l'univers pendant une période de break, que votre hôte va revenir vers vous pour un engagement. Moi, j'ai une personne qui vit très mal, qui vit très mal le fait qu'il ou elle est très amoureuse de vous. Et on vous dit qu'il y a un appel, un message qui arrive vers vous pour une réconciliation. Ok? Donc, ne soyez pas impatient ou impatiente, ça arrive à son rythme. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 7 juillet, quelles sont les énergies? On parle effectivement encore d'une triangulaire. Il y a un sentiment de tourner en rond hein, dans une relation où il n'y a pas de fin, où il n'y a pas vraiment d'issue. On me parle de vous, les consultantes. Il y a un besoin de couper. Pour moi, il y a un besoin de couper avec une triangulaire. Donc, on peut me parler d'une personne taureau. On parle qu'il va y avoir un déclic par rapport à une triangulaire et vous allez couper. D'accord. Il y a une coupure qui va se faire. Hein. Peut-être vous apprenez que votre hôte est avec quelqu'un d'autre et que ça amène à cette coupure.
Donc, le fait d'avoir un déclic et de couper, ça va quand même amener à une progression. Pour moi, vous allez retrouver votre équilibre, votre sérénité. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il va y avoir une invitation qui vient à vous. Votre hôte vit très mal. J'ai vraiment des soucis sur la santé qui ressort pas mal. Ça peut être vous. On peut parler de dépression, de burn-out, de période vraiment de nuit noire de l'âme, de remise en question, de doute. Mais on voit qu'il faut s'apaiser. Vous devez couper un peu et vous apaiser. On voit ici que cela concerne une personne plus jeune que vous, une personne immature, qui a des problèmes de santé, avec qui il faut couper pour retrouver le repos. On voit ici que pour moi, malgré une triangulaire, il y a toujours une attirance l'un vers l'autre. Il va y avoir un déclic qui va amener à une progression. Pour moi, il va y avoir une invitation pleine de tendresse qui va vous amener à trouver un équilibre. D'accord? Par rapport à cette triangulaire, votre hôte porte des masques. C'est une personne qui est dans le déni et qui se cache un petit peu derrière une tierce personne pour vous faire croire que ça ne fonctionnera pas. On me parle du côté familial, amical, proche et on me parle ici que c'est illusoire. On me parle d'un couple sur les réseaux sociaux qui est illusoire. Donc pour moi, j'ai une personne qui va faire tomber les masques et qui va vouloir faire des projets avec vous pour avancer. Donc on me dit que c'est une période qui va être profitable. Le fait que cette personne porte des masques va être bénéfique pour vous. Donc il va y avoir une période de crise. Ouais, pour moi c'est une personne, votre hôte là, c'est quelqu'un qui s'est peut-être même déclaré en couple avec une tierce par rapport à de la jalousie. Donc il y a une guérison qui se fait et on me dit qu'il y a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pas d'inquiétude. Parle d'une amitié amoureuse qui a été faite pour vous rendre jaloux ou jalouse. Ça a été un pacte en fait. On parle vraiment d'un pacte là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Ascendant, ok. Il y a eu pas mal de perturbations. Pour moi, votre hôte a été perturbé par votre histoire, mais on vous dit que c'est une personne qui va revenir au contact. Ouais, vous voyez, il y a des petites perturbations actuellement dans la vie de votre hôte, mais c'est quelqu'un qui va revenir au contact pour se déclarer. Donc, on voit ici. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est un côté amical, familial, proche qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout, on voit que ça vous a fait beaucoup de peine. Et il y a eu comme une fin de cycle. Et on voit, ouais, bon, il y a ce parcours de flamme jumelle qui est là. Et on vous dit, moi, votre hôte va être à l'écoute de ses ressentis. Par rapport à la période de crise, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ça a été un divertissement en fait. Pour moi, c'est une personne qui a été jaloux ou jalouse parce que vous étiez en train de faire votre vie et qu'il a voulu ou qu'elle a voulu vous faire réagir. Mais ça n'a pas fonctionné puisqu'il est tombé sur quelqu'un de pas très sympa. On voit quand même ici que pour l'instant, il y a des difficultés dans sa vie. Il y a pour moi des perturbations, mais malgré tout, il y a cette attirance qui est toujours là. Et pour moi, cette personne revient vers vous pour se déclarer. Donc, on voit ici qu'il y a quand même ce nouveau départ qui vient à vous avec un pardon. On me parle qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan sentimental pour vous. Votre hôte est en train de guérir ses blessures, vous voyez. Et pour moi, c'est une personne qui va saisir une opportunité. Donc, laissez-lui du temps, puisque la situation est passagère. Pour moi, il y a une fin de cycle qui arrive et qui va vous amener à l'abondance. On vous dit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu, parce que pour moi, il va y avoir un engagement, un pacte qui va se faire. On parle d'un break, parce que pour l'instant, votre hôte est dans ses problèmes, mais il va y avoir effectivement un visuel qui va amener à une évolution. D'accord? Donc voilà les Verseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!